Cotier et Sénaro, premier vice-président, pourquoi le choix de cette délégation? C'est un homme que, à la fois vous estimez, vous aimez peut-être aussi son indépendance. Ah oui, parce qu'en plus, nous sommes tous les deux de la même formation politique, mais on a des approches différentes, des sensibilités différentes. Mais bon, ça c'est le propre de chacun. Heureusement que nous avons cette richesse, mais je suis persuadé qu'avec lui, ça sera, disons, l'homme qui portera le projet que nous avons décidé collectivement. Et voilà. En plus, il est basque, vous vous rendez compte de toutes les qualités complémentaires qu'il a. Revenons à un problème aussi basque, c'est Yara, le fameux nitrate qui pourrait transiter par le port de Bayonne, comme je le fais à presque tous mes interlocuteurs. Quel est le pouvoir de décision du président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques sur un dossier où la sécurité rentre tant en jeu? Écoutez, si on veut distribuer de la richesse, il faut produire de la richesse. Ça, c'est... voilà. Il faut intégrer que c'est une des forces des Pyrénées-Atlantiques d'avoir des pôles industriels majeurs. Voilà. Les pôles industriels majeurs, c'est l'aéronautique avec Turboméca, c'est, disons, la chimie fine avec tout le complexe de Lac. L'aéronautique ne s'arrête pas qu'à Turboméca, c'est aussi Messier, c'est aussi Dassault. Hein. Nous avons l'agroalimentaire avec des grands groupes coopératifs, Maïsadour, Euralis. Voilà. Et nous avons bien sûr le tourisme. Bon. Mais on a aussi pris des coups dans la figure terribles. Le départ de Célanaise, de Lac, qui était, disons, un des fleurons, hein, qui rapportait 4 millions d'euros chaque année de taxes professionnelles, que se partageait le département, la région et puis les collectivités territoriales. Voilà. Qui avait des excédents majeurs, avait des bénéfices à plus de 10% des actionnaires, décision politique des Américains, on va s'installer là-bas, en Arabie Saoudite ou en Chine. Bon. Il a fallu 450 à 500 personnes de licenciés, hein, mettant en péril ensuite toutes les entreprises qui utilisaient ce que produisait la Célanaise, dont Yara, etc. Il fallait sauver 150. Donc, le développement industriel suppose qu'il soit accompagné, qu'il ne soit pas... Voilà, et là, il faut exporter, utiliser, disons, la voie maritime, etc. Alors, il faut prendre les précautions, certes, voilà, mais il faut aussi penser que c'est pas qu'une entité qui produira la richesse pour tout le département, c'est-à-dire le tourisme. Moi, je le respecte, je souhaite qu'il se développe, mais l'industrie est le premier créateur de richesse. Voilà. Et si on veut comprendre cela, eh bien, les solidarités doivent s'exprimer d'un bout à l'autre. Dernière question, vous avez parlé du cartable numérique, qui est une belle et une excellente initiative pour les plus jeunes. Je ne vois pas d'ordinateur sur votre bureau, j'en vois d'ailleurs sur le bureau d'assez peu d'élus. Alors tout en défendant, vous en avez fait votre première priorité. Hein, j'en ai un chez moi. Hein. Voilà, c'est un numéro 1. Oui, voilà. Alors quelle est la place de votre PC dans votre vie? Est-ce que... Alors mon épouse en a deux parce que c'est une fana. Ouais. Moi j'en ai qu'un, ça me suffit. Hein. J'écris beaucoup à la main, etc. Ouais. Mais je sais qu'il y a des collaborateurs qui sont en capacité d'utiliser cela de manière formidable. C'est un problème de culture. Voilà. Moi, je ne vais pas dire que j'ai écrit à la plume sergent-major, mais enfin, oui, c'était ça au début de ma carrière. Et puis tout ça a été révolutionné. Mais je dis oui au service d'un projet et ne pas, disons, se faire avaler par ces machines infernales. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir reçus. Les Basques l'auront compris, vous êtes un homme de dialogue. Alors j'espère que ce dialogue, on va le poursuivre tout au long de ces 3 années. C'est important de se retrouver souvent pour parler d'un département où les Pyrénées sont atlantiques, je crois qu'était le slogan. Voilà, innovante, durable et solidaire.